Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amin. Alors, tout d'abord, je tiens à m'excuser pour la voix et les toux que vous allez entendre lors de cet enregistrement parce que je suis malade. Donc je m'excuse à l'avance. Deuxièmement, pourquoi je fais ce live sur le sujet de la Coupe du Monde alors que j'aime pas forcément réagir à chaud? C'est parce que je suis très inquiet à propos de ce qui va se passer ce soir. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, alors, pourquoi je fais ce live, étant donné que je suis malade et que je ne suis pas en condition? Tout simplement parce que cette nuit, je me suis dit que je ne peux pas mourir. Je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir et si je meurs demain. Je n'ai pas envie de mourir sans avoir transmis le message. Même si personne ne m'écoute, même si personne ne m'entend, au moins que je puisse, le jour du jugement, venir tranquille devant Allah subhanahu wa ta'ala et dire, voilà, j'ai transmis le message. Ma'adhiratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. Pourquoi exhortez-vous un peuple qui, de toute façon, dans le sens du verset, ne va pas vous écouter? Bah, ils ont répondu pour dégager notre responsabilité vis-à-vis de votre Seigneur et parce que peut-être il y en a un ou deux ou quelques-uns qui écouteront le message. Donc c'est un message, une vidéo pleine de bienveillance avant tout, je tiens à le préciser, et surtout dans laquelle je ne vais pas vous dire ne regardez pas le match, etc. ou des choses que vous avez déjà entendues. Si j'interviens, c'est parce que j'estime qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites ou sur lesquelles on n'a pas assez insisté. D'accord? Donc, première chose très importante dans cette vidéo, c'est que je vais parler du contexte franco-français, à la limite franco-belge, mais je préfère rester sur franco-français parce que, voilà, ce dont je vais parler ce soir, bizarrement, n'arrive qu'en France. Le problème qu'on a, que je vais dénoncer ce soir et que vous connaissez de toute façon, je pense que tout le monde sait de quoi je vais parler, c'est typiquement franco-français. Et donc c'est pour ça que tout ce que je vais dire aujourd'hui, n'oubliez pas cette phrase. Je parle du contexte franco-français. Si aujourd'hui j'étais au Maroc, ou si j'étais en Algérie, ou si j'étais au Qatar, ou si j'étais à Dubaï, je ne tiendrais absolument pas les mêmes propos que ceux que je vais tenir ce soir. Donc ça, c'est aujourd'hui plutôt. Donc soyons très très concentrés sur ce point-là. Je parle de la France et du contexte franco-français et de ce qui va se passer ce soir en France. D'accord? On est d'accord là-dessus? On peut passer à la suite. Alors, quel est l'objectif de cette vidéo, cette modeste vidéo qui, voilà, je ne sais pas si elle va servir à quelque chose, mais en tout cas, comme je dis, je dégage ma responsabilité vis-à-vis d'Allah, Azza wa Jal. Premièrement, c'est dépassionner le débat. D'accord? C'est dépassionner le débat parce que, voilà, bah moi, je suis neutre, totalement neutre dans cette histoire-là. J'en ai strictement rien à faire de la France ou le Maroc ou la Chine ou l'Argentine, je ne sais pas quoi. C'est pas mon problème du tout. Je vous dis direct, hein, en toute objectivité, je vais regarder le match. Je suis un ancien très attaché trop attaché au foot. Alhamdoulilah, Allah il m'a sorti de ça. Mais je ne vous cache pas, et je ne dis pas que c'est interdit de regarder le match, encore une fois. Bien que vous allez voir qu'on va nuancer les propos. Donc, premièrement, dépassionner le débat, essayer d'être totalement objectif dans ce que je vais dire. D'accord? Ça ne veut pas dire que j'aurai raison. Je propose une analyse. Ensuite, vous pouvez être d'accord ou pas, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, personne ne pourra me reprocher de ne pas être neutre. D'accord? Puisque je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre, en fait. Non, même si j'ai mon cœur penche pour un des deux et pas forcément celui que beaucoup croiront. Mais voilà. Deuxièmement, réislamiser le point de vue. Pourquoi islamiser le point de vue? Parce que j'ai l'impression que tout le monde parle, mais qu'on donne son point de vue en tant que binational, ou en tant que français, ou en tant que marocain, ou en tant que franco-marocain, en tant que ci, en tant que ça. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce que dit l'islam là-dessus? Moi, je vais vous parler de qawaid fiqhiyya aujourd'hui. Je vais vous parler de règles juridiques. On va revenir à des textes, d'accord? Et à des règles juridiques. Donc, on va un petit peu se remettre dans un point de vue musulman, d'accord? D'un point de vue islamique. Ensuite, troisièmement, l'objectif, c'est de réfléchir sur l'impact des événements que ça va avoir ce soir en cas de victoire ou de défaite, parce que malheureusement, dans les deux cas, ça va être pareil, ça va être la même chose, d'accord? Donc ça, c'est un des objectifs. Alors maintenant, les problématiques. Quelles sont les problématiques qu'on va essayer de traiter dans ce sujet? La première problématique qui s'oppose à notre cheminement d'analyse, c'est la perte totale d'objectivité, pardon, quand il y a un drapeau qui est en jeu. Les gens perdent toute objectivité. Et ça, malheureusement, ça touche, malheureusement, je le dis, et j'ai pas honte de le dire, même les imams. Ça touche même les imams et même les prédicateurs. Donc ils sont touchés par une perte d'objectivité
partielle ou totale dès que ça parle d'un drapeau. Alors là, là, aujourd'hui c'est le Maroc, mais on ne vise pas les Marocains spécifiquement. Je tiens à le préciser que j'ai tenu ce discours-là quand la France elle a gagné la Coupe du Monde. J'ai tenu ce discours-là quand l'Algérie elle a gagné. C'était la, je sais plus ce qu'ils ont gagné. Le Sénégal quand ils ont gagné la CAN aussi. Vous voyez ce que je veux dire? La France quand elle a gagné l'Euro, etc. J'ai toujours tenu ce discours-là, peu importe le drapeau. Donc il n'y a pas de parti pris, soit pro ou soit anti-marocain ce soir. Aucun d'entre eux, ne vous inquiétez pas. Euh, donc, combattre, malheureusement, il va falloir combattre ce manque d'objectivité. Deuxièmement, c'est la problématique, c'est quel est ton référentiel de base? Quand on parle de ce sujet-là, de la Coupe du Monde, etc., c'est quoi ton référentiel de base? Est-ce que tu parles Coran Sunna? C'est ça ton logiciel de base? Ou bien est-ce que tu parles, encore une fois, comme un franco-marocain, politique, géopolitique, etc. Parce qu'on va en parler, la géopolitique, c'est très important. Surtout, vous me connaissez, moi. Mais c'est quoi selon quoi tu juges? Quand tu me dis où on a le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça, ou ça c'est bien, ça c'est mal, j'ai le droit de me réjouir, ou j'ai pas le droit de me réjouir. Selon qui, selon quoi? Est-ce qu'on parle selon Allah et son prophète, ou est-ce qu'on parle selon autre chose? Ça, c'est un point très important. D'accord? Ça, c'est une grosse problématique. Troisièmement, et c'est ça l'essence du discours que je vais tenir aujourd'hui, c'est distinguer entre ce qu'on appelle les mafasid et les masalih, c'est-à-dire les inconvénients et les intérêts, les avantages et les inconvénients. D'accord? Ça, c'est l'essence de mon discours d'aujourd'hui. Et quatrièmement, la problématique, c'est que j'ai envie de vous dire qu'on gagne ou qu'on perde, enfin quand je dis on, euh, que le Maroc gagne ou perde, la finalité sera la même. Je vous le dis direct, ça va se retourner contre nous. C'est sûr et certain. Quand je dis nous, c'est les musulmans. D'accord? Donc ça, c'est une grosse problématique. C'est que de toute façon, gagner ou perdre, ça ne changera rien. Donc je ne sais même pas, à titre personnel, au nom de l'islam, de quel côté, encore une fois, au nom de l'islam, pas au nom de Yacine, au nom de l'islam, de quel côté on doit se placer. Être pour la victoire du Maroc ou contre la victoire du Maroc, en sachant que dans les deux cas, ça va se retourner contre nous. En France, j'ai bien dit, attention dès le début, contexte franco-français. D'accord? Alors, premier point, que dit l'islam sur le sujet? Vous avez la version simple hein, qu'on vous sert à travers sur les réseaux sociaux. Vous inquiétez pas, c'est pas haram de regarder un match, c'est moubah. C'est moubah, c'est autorisé. Ça, c'est la version simple édulcorée, d'accord? Ce qu'on ne vous dit jamais, c'est que quelque chose de moubah peut devenir haram. Oui, regarder un match de foot, c'est moubah. Si te fait rater une prière, ça devient haram. Un match de foot, c'est autorisé de le regarder, c'est moubah. Moubah, pardon, ça veut dire autorisé. C'est autorisé. Si ça te fait dire des insultes ou des moqueries envers les joueurs, etc., ça devient haram. Et ça, on oublie de le dire, d'accord? Bizarrement. Donc ça, il faut le préciser aussi. Donc là, ça, c'est la version simple. La version normale, ce serait de dire, bah, ça dépend de ton cas en fait. C'est du cas individuel. Si tu es capable de regarder un match, moi je vous l'ai dit, je vais regarder le match. Mais alhamdoulilah, je ne vais insulter personne. Alhamdoulilah, je ne vais me moquer de personne. Et alhamdoulilah, je ne vais pas sortir pour tout casser dans la rue si la France ou le Maroc gagne, dans aucun des deux cas. De toute façon, peu importe qui gagne, je suis jamais sorti dans ces choses-là. D'accord? Maintenant, que dit l'islam? Que dit l'islam? Là, on va rentrer dans les mafasid et les masalih. Donc, il faut comprendre une chose, c'est que en islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne l'exemple dans le verset, il dit Yas'alunaka 'anil khamr wal maisir. Il t'interroge à propos du vin et des jeux de hasard. Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous dire quoi? Dans les deux, il y a des intérêts et des inconvénients. Dans les jeux de hasard et l'alcool, il y a des bienfaits et des méfaits. D'accord? Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Et dans l'alcool et les jeux de hasard, les inconvénients, les méfaits, les préjudices dépassent les intérêts. Oui, quand tu joues au jeu de hasard, tu vas gagner beaucoup d'argent, tu peux mettre ta famille à l'abri, etc. Ça, c'est un intérêt. Mais le préjudice, c'est quoi? Tu as désobéi à Allah Azzawajal et toutes les conséquences et les néfastes que ça a sur la société, etc. Il y a beaucoup de choses négatives. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, à travers ce verset, nous enseigne une règle fondamentale qui est, quand il y a quelque chose, comme il le dit Ibn Qayyim, il n'y a quasiment rien dans l'univers qui ne contient que des intérêts ou que des inconvénients. En fait, les choses dans la vie sont une lutte entre d'un côté les intérêts et les inconvénients. Et le faqih, la personne qui est intelligente, est celle qui va peser entre les intérêts et les inconvénients. Et si les intérêts dépassent les inconvénients, dans ce cas-là, on dira la chose, elle est halal. Comme Allah nous a expliqué dans le Coran que plus de préjudice dans le vin et les jeux de hasard le rendent interdit. Bah là, ça sera exactement la même chose pour le cas du foot. D'accord? On va essayer de peser les avantages et les inconvénients. Qu'est-ce qu'on y gagne si le Maroc gagne? Qu'est-ce qu'on y gagne si la France gagne? Et qu'est-ce qu'on y perd surtout? Quels sont les préjudices? Ça, c'est très important de le comprendre. Deuxièmement, regardez Aïcha, radhiyallahu anha, quand elle nous rapporte le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit si ton peuple ne venait pas de sortir de la Jahiliya, s'il ne venait pas de se convertir à l'islam, j'aurais ordonné de détruire la Kaaba pour la reconstruire sur les fondations d'Ibrahim alayhi salam. Et pourtant, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait? Il a délaissé une bonne action, d'accord?
de reconstruire sur les fondations d'Ibrahim. Pourquoi? Par crainte des préjudices. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a enseigné que parfois une bonne action doit être délaissée. Pourquoi? Parce qu'il y a derrière des préjudices. Là, on parle d'une bonne action. On ne parle même pas d'une mauvaise action. D'accord? Sortir dehors, manifester soi-disant sa joie, etc. Voilà. Le prophète, c'est une bonne action déjà. S'il y a des préjudices, tu dois la délaisser. Si les préjudices dépassent les intérêts, parce qu'à l'époque, le fait qu'ils détruisent la Kaaba et qu'ils la reconstruisent, ça aurait pu pousser les Arabes qui venaient de se convertir à l'islam à apostasier, par exemple. Donc là, il y a un préjudice énorme. L'intérêt, ça aurait été de reconstruire la Kaaba sur les fondations d'Ibrahim. Ça aurait été un intérêt, certes, très important. Mais qu'est-ce qui prédomine? Là, le prophète, nous dit, c'est les préjudices qui prédominent. Donc, il s'est abstenu de faire cette chose-là. D'accord? Là, aujourd'hui, quand on parle de débordement après les matchs, on ne parle même pas de risque et de préjudice probable, on parle de préjudice certain. C'est du qat'i. On sait très bien que ça va arriver ce soir, que ce soit la France qui gagne ou le Maroc. D'accord? Retenez bien ça aussi. Et ne me faites pas l'offense, barakallahu fikoum, de me dire oui, mais c'est une minorité. Certes, j'ai déjà répondu sur l'argument de la minorité. Allah subhanahu wa ta'ala, il a anéanti le peuple de Thamoud pour 9 personnes qui semaient le désordre dans leur pays, dans leur ville. D'accord? Donc si Allah Azza wa Jalla a détruit un peuple pour 9 personnes, que pensez-vous? Si même c'est une minorité, mais c'est des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de personnes qui sèment le désordre sur Terre actuellement. D'accord? En France et ou en Belgique, mais je répète, je préfère rester sur la France. Et encore une fois, je l'ai déjà précisé au moins 3 fois depuis le début, une quatrième fois ne fera pas de mal, on parle de France. D'accord? Je ne parle pas de sortir manifester sa joie, par exemple, au Maroc ou en Algérie, parce que un des aspects positifs aussi de cette Coupe du Monde, c'est qu'on a vu nos frères algériens et marocains et tunisiens, et même d'autres pays, hein, je parle de cela parce que c'est les plus visibles, mais des frères africains en général, et même non africains, hein, on est tous contents hein, pour le Maroc. C'est un des aspects positifs. Parce que vous aurez compris que là, quand je parle de foot, il y a les aspects négatifs et aussi les aspects positifs dont on va parler. D'accord? Alors, deuxième point, justement, c'est estimer les conséquences. D'accord? Estimer les conséquences néfastes au vu des intérêts. Quels sont les intérêts que procure la victoire, ou du moins le fait qu'au moins le Maroc soit arrivé jusqu'aux demi-finales et on ne sait pas, peut-être aller en finale et peut-être même gagner la Coupe du Monde. Il y a des intérêts clairs. Il ne faut pas écouter ceux qui vous disent que le foot et la politique, c'est deux choses différentes. C'est faux. Le foot fait partie de la politique. C'est réel, c'est ce qu'on appelle le soft power en géopolitique. D'accord? Donc là, le fait que le Maroc soit arrivé déjà jusque-là, il y a énormément de bienfaits au niveau géopolitique et au niveau international. D'accord? Par contre, au niveau franco-français, c'est plus compliqué. Il y a plus de problèmes qu'autre chose. Mais en tout cas, au niveau international, c'est une très bonne chose que le Maroc, au niveau géopolitique et au niveau de l'image, même pour l'islam, etc., au niveau international, je dis bien, hein, je ne parle pas de France, au niveau international, c'est une grande majorité, je ne vais pas dire 100%, mais en tout cas, il y a beaucoup d'intérêt, beaucoup d'avantages à ce que le Maroc soit arrivé ici. C'est une très bonne chose. Ça, c'est une très bonne chose. D'accord? Maintenant, quand on revient à la France, au contexte franco-français, qu'est-ce qui se passe majoritairement quand il y a des matchs de foot? Et là, je ne parle pas de spécifiquement le Maroc, etc., je parle du match de foot en général. Ça engendre souvent des prières ratées, d'accord? Les gens, ils regardent des matchs de foot, ils oublient la prière, ou alors non, ils ne prient pas du tout. Là, alhamdoulilah, bon, le match sera, je crois, je n'ai pas regardé l'heure, hein, il faut que je regarde d'ailleurs, je crois que ce sera à 20 h. Bon, l'Aïcha sera déjà passée, alhamdoulilah. On n'aura pas ce problème de prière, c'est déjà ça. Mais ça engendre au minimum des insultes et des moqueries de la plupart des gens. 99% des gens, quand ils regardent un match de foot, ils vont se moquer, insulter l'arbitre ou insulter le joueur qui a raté une action, etc. Et ça, c'est que du mal. Donc vous voyez, la balance préjudice-intérêt commence à se remplir. On a parlé des intérêts, il y a beaucoup d'intérêts, oui, mais là, ça commence à se remplir du côté des préjudices. Prière ratée dans certains cas, insultes, moqueries, et surtout, là où mon sujet principal, c'est le façade, le désordre qui est semé sur Terre lorsqu'il y a une victoire ou une défaite, parce que nous, malheureusement, dans les deux cas, c'est pareil. Et je voudrais vous rappeler une chose très importante ici, c'est qu'en islam, en aucun cas, il est légiféré, autorisé de détruire, de casser ou de déranger pour manifester sa joie. Et voire même pire, je vais aller plus loin. Même en temps, vous savez que certains des gens qui s'affilient à l'islam font des choses qui, même en temps de guerre, ne seraient pas permis. C'est-à-dire, même s'il y avait une guerre entre des musulmans et des non-musulmans, ce que vous faites pour certains d'entre vous, eh bien, ne serait même pas autorisé en temps de guerre. Et on le fait en temps, entre guillemets, de paix en France, où voilà, on est des concitoyens. Donc ça, c'est pas normal. Et il faut arrêter de dire oui, mais non, c'est interdit. Sortir dehors, ça sera mon troisième point, c'est que sortir dehors, je vous le dis, il ne faut pas le faire. Et pour moi, et je vais vous le prouver, c'est une interdiction ferme. Même pour ceux qui disent oui, mais moi je sors juste pour manifester ma joie, je ne suis pas un casseur. Oui, c'est une minorité les casseurs, on est d'accord, bien sûr. Comme j'ai dit tout à l'heure, une minorité peut engendrer la destruction de toute la Ummah, d'accord?
Donc justement, quel est le rôle du musulman face à cette victoire? Déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était surnommé l'Amin, le digne de confiance. Dans l'Amana, il y a aussi l'Amn, la sécurité. Normalement, les Français devraient être rassurés à l'idée que les musulmans soient là. Nous, quand on est là, on devrait les rassurer. Et pourtant, c'est le contraire. D'accord? Là, ils ont peur, ils ont clairement peur. Et il y en a qui cherchent que ça, vous le savez très bien. D'accord? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a eu l'histoire de la pierre noire, ils étaient prêts à s'entretuer, les Arabes. Ça, c'était avant l'islam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, il a évité un conflit. Le musulman, il est comme ça. Il évite les conflits. Quand il sait que quelque chose va mener au conflit, il essaye de l'éviter par tous les moyens. Par tous les moyens diplomatiques, on essaye de l'éviter. Là, on sait qu'ils attendent que le conflit. Donc pourquoi on va sortir à leur rencontre en sachant qu'ils attendent que ça? Aussi, je voudrais parler par rapport à ça. Restez chez vous parce que, encore une fois, on va donner le bâton pour se faire taper dessus. Et quand on va se faire taper dessus, il y a eu des bavures policières, tu vas sortir, toi, t'es de bonne volonté. Tu vas sortir avec ta femme et tes enfants, avec ta maman, tes parents peut-être, pour aller simplement juste te balader et manifester ta joie dans la joie et dans la bonne humeur. Déjà, de un, il faut préciser que sortir, déranger les gens, même si vous ne faites pas de bruit, il y a quand même une nuisance pour le voisinage, sur la route, les bouchons, etc. Et des gens ils vont au travail, ils se retrouvent bloqués, etc. Il y a une nuisance. Mais imagine, tu es dans ce cas-là, et les CRS ils chargent, ta maman elle va se manger un coup de lacrymo, etc. Toi tu y es pour rien, vous y êtes pour rien, vous étiez là en mode bon enfant. Oui, mais le problème c'est qu'encore une fois on va pleurer. Oui, mais regardez, les CRS ils nous ont tapés. Pourquoi tu étais là? Restez chez vous. Allah ibarik fikoum, je vous dis ça vraiment du fond du cœur. Restez chez vous, même si on est content, même si le Maroc y passe, même si le Maroc y gagne, restez chez vous. C'est ça l'essence de mon discours. Pourquoi? Parce que les mafasid, les inconvénients à sortir de chez vous, même si c'est pacifique, même si vous sortez, j'imagine que 99% d'entre vous, si vous sortez, ce sera de manière pacifique. Alhamdulillah, j'ai confiance en la Ummah. Mais même en sortant pacifiquement, ça va se retourner contre nous. Il faut absolument que chacun, c'est ça mon message s'il vous plaît, même s'il y en a que un ou deux qui m'écoutent, alhamdulillah, restez chez vous. Et il faut aussi mentionner que certains imams, prédicateurs, vont vous dire, oui, si jamais vous sortez, alors allez sur les champs, etc. et soyez respectueux. Comment ça, si vous sortez? Comment ça, si vous sortez? Il n'y a pas de si vous sortez. Vous ne sortez pas. Pourquoi vous ne sortez pas? Parce que, vous allez dire, oui, mais l'État français autorise à manifester ça. Même l'État français, apparemment, a fait passer un arrêté préfectoral pour ne pas ouvrir les Champs-Élysées ce soir. Si je me trompe, corrigez-moi. Mais, c'est-à-dire, même eux, ils ne veulent pas que vous sortiez. Ils ne veulent pas qu'on sorte. Donc, à partir de là, même l'État français te dit, reste chez toi. L'islam te dit, reste chez toi, ne va pas déranger les gens. Et comme j'ai dit en islam, rien ne justifie de déranger les gens. Restons chez nous. T'es content, mange une pizza avec ta famille, regardez le match, faites des U si vous voulez chez vous. Et encore, attention, même chez vous, c'est pareil. Il y a des voisins qui dorment peut-être, qui travaillent demain tôt, qui veulent travailler, des bébés qui dorment, etc. Donc même ça, il ne faut pas les déranger. Faites ce que vous voulez, mais dans le respect du voisinage. Et ne sortez pas dehors pour aller semer le désordre sur Paris ou je ne sais quoi. Ça, on peut pas tolérer ça en tant que musulmans, encore une fois. Nous sommes des musulmans, nous prenons une religion d'ordre et de respect. Et faut pas oublier ça c'est un truc très important. Il faut que vous compreniez que nous, en tant que musulmans, moi avec ma barbe, toi avec ta couleur basanée, ou toi avec ta couleur noire, ou toi ma soeur avec ton hijab, nous sommes, malgré nous, qu'on le veuille ou non, des porte-étendards de l'islam. On représente l'islam par notre faciès, par notre nom ou notre prénom, d'accord? Et les gens ne jugent pas, comme disait un shir connu, il disait, les gens ne jugent pas l'islam selon le Coran, parce que les Français qui vont nous regarder sur BFM ou qui vont nous regarder par la fenêtre en train de défiler dans la rue euh, en, ce soir, eux, ils vont pas juger ce qui a marqué dans le Coran, ils n'ont pas le Coran. Donc ils vont juger quoi? Ils vont juger ce qu'ils voient par leur fenêtre. C'est logique, on ne peut pas leur reprocher ça d'un côté, d'un côté. Donc quand on sait ça, quand on sait qu'on est les porteurs de l'étendard de l'islam, on représente l'islam, pourquoi aller se mettre dans des situations où on va faire partie de ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pardon, inna minkum munafirin. Il y a parmi vous des gens qui font fuir de l'islam. Est-ce que par ce comportement-là, on va attirer les gens à l'islam? Non, on va les faire fuir. Alors que malheureusement, grâce à cette Coupe du Monde, entre autres, et beaucoup d'autres événements dans le monde, on aurait l'occasion de montrer la bonne image. Et c'est ce qu'ils font dans les pays étrangers, justement. C'est pour ça que je dis que c'est un problème qui est vraiment franco-français. Parce que dans les pays étrangers, il n'y a pas ce problème. Il n'y a pas ce problème. Donc, il faut qu'on se remette en question aussi, nous en France. Pourquoi il n'y a que chez nous que ça arrive, ça? Pourquoi il n'y a que chez nous? C'est un gros problème. Et quand on voit que, par exemple,
certains, ils vont bloquer les transports, ils vont bloquer les routes, etc. Comme je l'ai dit, imaginez juste 30 secondes. Imaginez juste votre femme, elle est en train d'accoucher. Votre papa, il est en train de faire un AVC. Les pompiers, ils n'arrivent pas à passer parce qu'il y a une manifestation de joie, comme vous appelez ça, une manifestation de joie. Donc manifester sa joie, j'arrive pas, s'il vous plaît, Allah yibarik fikoum, que quelqu'un m'explique le rapport entre manifester sa joie, d'accord, le rapport logique entre manifester sa joie et déranger les gens. Je n'arrive pas à comprendre ça. Et ça vaut pour les musulmans et même pour les non-musulmans. J'arrive pas à comprendre le concept. Je fais une fête samedi soir, désolé, ils mettent un mot dans l'ascenseur, désolé, je vais vous déranger, vous n'allez pas dormir. Mais parce que toi, tu as envie de manifester ta joie, moi, je dois pas dormir. Mais qu'est-ce que c'est que cette logique? Bon, eux, c'est des non-musulmans, à la limite. Mais nous, en tant que musulmans, où est la logique de dire, voilà, moi, je vais manifester ma joie parce que le pays que je soutiens ou l'équipe que je soutiens, le PSG, etc., a gagné, donc je vais aller déranger les gens. Mais où est-ce que... Et c'est pour ça que je vous ai dit dès le début, quel est le logiciel de base? Est-ce que tu réfléchis, tu cogites en tant que musulman? Tu juges tes actes en tant que musulman, en tant que quelqu'un qui se réclame de l'islam et qui pense qu'il va rendre des comptes là-dessus. Et n'oubliez pas que déranger les gens, le voisinage, la route, etc., c'est une injustice. C'est pire qu'un péché. C'est un péché, mais c'est aussi une injustice. C'est les deux en même temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le plus bas degré de la foi, c'est imatatul adha anit tariq. C'est le fait de retirer quelque chose qui gêne de la route. Ça, c'est le plus bas degré de la foi. Qu'en est-il si nous-mêmes, nous sommes les obstacles sur la route qui gênent les gens? Juste méditer à ça. Donc, moi, conclusion, je ne voulais pas être trop long, mais restez chez vous. C'est tout ce que je vais vous dire. Je ne vous dis pas de ne pas regarder le match. Je ne vous dis pas de pas être content. C'est pas ce que je vous dis du tout. Je vous dis juste, Allah barik fikoum, restez chez vous et ne donnez pas le bâton pour vous faire taper dessus et ensuite jouer les victimes en pleurant, en pleurnichant à la télé ou à l'IGPN. Oui, on a subi tel et tel. Sors pas de chez toi, tu n'auras aucun problème. Reste chez toi à la maison et tu n'auras aucun problème. D'accord? بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك